Bonjour à tous, alors dans ce module-là, on va essayer de retravailler ensemble donc ce mécanisme-là, donc celui qui détecte les commentaires sur Facebook, sur ma page. Bien évidemment, il va demander à ChatGPT donc de savoir la nature de ce message-là ou bien de ce commentaire, est-ce que c'est positif, négatif. Par la suite, il va tout simplement lancer deux opérations. Soit il va poster une réponse, soit tout simplement il va m'avertir et il peut, voilà, on a ajouté ici donc la possibilité de supprimer ce commentaire négatif. Tout ça en automatique, donc on a paramétré ici donc un système là où il va nous donner la possibilité tout simplement donc de vérifier tous les 15 minutes donc l'information s'il y a des nouveaux commentaires. Alors, c'est parti. Donc, pour lancer, on a besoin de créer un autre déclencheur. Donc là, je viens sur mon outil qui est donc Make. Donc voilà, un compte gratuit Make. Et là, je vais cliquer tout simplement sur Créer New Scenario. Donc là, il va me permettre tout simplement donc de créer mon déclencheur. Donc première chose, donc le déclencheur, c'est tout simplement ici, je vais le demander. Donc là, je vais taper Facebook. Il va chercher s'il y a dans ma page Facebook un nouveau commentaire par rapport à un post bien déterminé. Comme vous le voyez là, il y a plusieurs opérations que je peux faire avec Facebook. Il y a la partie là pour les groupes, il y a aussi bien pour les conversions, il y a même pour les Facebook Ads. Alors celle qu'il y a bien évidemment pour la page, ça c'est pas une page mais un compte, voilà, un compte personnel de Facebook. Alors celui qui m'intéresse en fait, c'est ma page Facebook. Donc là ici, je clique et je vais descendre ici en bas et vous allez voir que là, il y a ce qu'on appelle commentaires, donc comments. Donc là ici, je vais moi tout simplement chercher watch comments. Ça veut dire qu'il va faire un trigger, ça veut dire un déclencheur. À chaque fois qu'il va avoir un nouveau commentaire, tout simplement, il va déclencher donc les étapes suivantes. Donc là, du coup, je clique ici. Alors, comme toujours, donc vous avez la possibilité de connecter Facebook avec donc notre outil donc de Make. Si vous savez pas le faire ou bien si vous l'avez pas fait, il faut tout simplement cliquer sur Add et vous avez ici vraiment donc un document fourni par Make avec des imprimes écran, avec même des vidéos qui vous montrent étape par étape comment le faire. C'est très facile. Et il faut faire très attention que là, je vais vous montrer en fait un screen que lorsque on va faire la connexion de Make avec donc Meta Business, il fallait absolument lui donner toutes les autorisations pour qu'il puisse voilà gérer les pages, faire les commentaires, créer des événements, poster. Donc tout ça doit être fait avec votre autorisation, c'est-à-dire il faut donner toutes les autorisations nécessaires. Ok, donc là pour moi je vais tout simplement sélectionner ma page. Ça, c'est la page qu'il a détectée. Et là, vous allez voir que là, ce sont tous les posts que j'ai sur ma page. Alors, pour moi, je vais tout simplement travailler sur ce post-là. Alors, c'est vrai qu'il y a la possibilité, en fait, de créer un système automatique qui peut, voilà, travailler tous les posts. Hein. Mais généralement, moi, j'utilise ce scénario-là, surtout pour les pubs que je lance en Facebook Ads. Hein, et du coup, j'aurai besoin donc de voir, de surveiller les commentaires, de répondre rapidement, de détecter les commentaires négatifs, les supprimer ou bien les laisser ou les répondre. Donc du coup, je me fixe sur un post bien spécifique. Là, bien évidemment, donc à chaque fois, donc chaque 15 minutes, vous allez lui demander de prendre combien de commentaires. Ça veut dire 1, 2, 3, comme vous voulez. Hein. Donc du coup, moi, pour tester avec vous, je vais mettre juste un seul commentaire. Donc le dernier commentaire qui va être ajouté, il va être tout simplement voilà, fait ici, traité ici sur ce scénario. Donc je fais OK. Donc là maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout simplement mon premier déclencheur qui est prêt, qui est Facebook page. C'est que je vais tout simplement voir les listes des nouvelles avis ou bien les nouveaux commentaires faits sur mon post. C'est parti. Donc là, une fois qu'il récupère en fait le commentaire, je vais tout simplement demander à ChatGPT de classer donc ce commentaire et me donner le type, est-ce que c'est positif, négatif ou bien une question. Donc du coup là, je fais appel à OpenAI et là, bien évidemment, je demande à faire la création de complétion. Là où je vais créer mon prompt, bien évidemment là je suis connecté avec donc ChatGPT. Donc si vous l'avez pas fait, c'est simple, il faut cliquer ici sur Add et vous avez ici toutes les étapes qui vous montrent comment vous allez récupérer ce qu'on appelle les clés.
donc le Key API. Donc une fois que vous avez fait la connexion, tout est bien expliqué ici, hein, étape par étape, avec des vidéos, avec des screens. Vous allez tout simplement donc voilà sélectionner votre API. Et là, la méthode de recherche que je vais faire, c'est Prompt Connection, donc c'est le langage de requête. Et je vais utiliser le modèle TextDavinci 003, donc c'est le dernier qui est le plus utilisé. Et là, il faut que je mette tout simplement donc ma requête. Alors la requête que je fais ici, regardez, je lui dis en tant que rédacteur expert dans la rédaction de réponses aux commentaires donc sur Facebook, je souhaite que tu t'appuies sur ton savoir-faire et des compétences en copywriting. Donc là ici tout simplement je suis en train de lui donner ce qu'on appelle le rôle, hein. Donc voilà, je lui attribue un rôle. Alors je lui dis, tu vas m'aider à créer une réponse aux commentaires que j'ai reçu sur ma page. Alors je veux que tu analyses. Alors bon, créer une réponse, peut-être que je peux l'effacer celui-là, bon, pas besoin ici. Je veux que tu analyses le commentaire que j'ai reçu sur mon post Facebook. Ce post propose un coupon gratuit. Bon, je donne une information en fait sur mon post, ça c'est très important pour le mettre voilà donc dans le contexte. Et voilà, et je lui dis, voilà, voici le commentaire que j'ai reçu. Là, je clique ici, et bien évidemment là, j'aurai cette fenêtre là, regardez, lorsque je clique, cette fenêtre va s'ouvrir, et je vais tout simplement sélectionner ça, message. Ça veut dire que là, le message qui va être reçu ici, il va être collé là, et il va tout simplement, le système, il va, donc ChatGPT, il va voir son message. Donc du coup, je peux le mettre même entre deux guillemets, comme ça, voilà, deux guillemets, je mets un point, je fais un retour à la ligne. Et alors là, je vais lui demander en fait voilà de me donner une réponse. Regardez, je vais te demander, je veux que tu me retournes. Donc là, il va me retourner. Alors, il va me retourner le chiffre 0 si le commentaire est négatif tout simplement. Sinon, le chiffre 1. Si je dis sinon, ça veut dire c'est pas un avis négatif, ça peut être une question, ça va être un avis positif, ça va être quelqu'un qui a tagué quelqu'un d'autre. Ok? Ta réponse doit être binaire, c'est-à-dire moi je veux pas qu'il me réponde cet avis-là est positif ou négatif. Non, je veux qu'il me retourne un chiffre, soit 0, soit 1. C'est pour ça que je dis un langage binaire. Soit 0, soit 1 et aucun autre mot ou chiffre. Vous allez voir pourquoi, parce qu'après je vais déclencher un filtre qui va comparer en fait la réponse. Donc là maintenant, je vais tout simplement donner ici les tokens. Alors je vais donner 10 tokens maximum parce que le retour en fait c'est 0 ou 1, donc il n'aura pas à écrire des paragraphes, donc c'est juste une réponse courte. Température entre 0 et 1, je lui dis écoutez, la créativité entre 0 et 9 maximum, voilà. Et je veux, dans l'écho, je mettrai ici no, tout simplement pour demander à ChatGPT de ne pas faire un récap de ma requête. Et je clique sur OK. Donc voilà, là, le ChatGPT il est prêt. Donc tout simplement ici, j'ai pu, voilà, tout simplement créer, faire appel à ChatGPT pour qu'il fait la classification de ce commentaire. Très bien, donc là, ici, je vais créer tout simplement un routeur. Donc là, je clique ici, je cherche le routeur, voilà, j'ai mon routeur. Alors, le routeur, en fait, il va faire, voilà, deux options. Ici, je vais faire un filtre, regardez, je clique là. Je vais l'appeler, voilà, je vais l'appeler commentaire, voilà, tout simplement positif. Positif. Alors là, tout simplement, je vais lui dire, la condition, c'est quoi? C'est que la réponse de ChatGPT, donc je clique Choice Text, ça c'est la réponse de ChatGPT, equal to, donc je laisse ça comme ça, égal, voilà, égal à 1. Si c'est 1, ça veut dire pour moi, positif, je peux créer une réponse. Ça c'est OK. Là, un deuxième filtre, ici, je vais lui dire, là, je vais lui mettre un commentaire, voilà, négatif. Et là, je vais mettre la condition, c'est que je veux que, ici, la réponse de ChatGPT, donc voilà, texte, égale tout simplement 0. Ok, alors si c'est positif, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire appel à ChatGPT toujours, donc la même chose. Donc là, je fais mes prompts, voilà, et là je choisis donc tout simplement le modèle, et là je vais écrire en fait mon prompt. Alors le prompt c'est quoi? C'est que tout simplement je vais faire de sorte que je vais créer tout simplement une réponse, donc une réponse à ce commentaire là. Donc du coup là je vais vous montrer voilà le prompt que je vais mettre tout simplement là ici. Je vais lui dire que tu vas m'aider à créer une réponse au commentaire que j'ai reçu sur ma page. Ton commentaire doit être professionnel, clair, concis,
adapté à mon objectif, l'engagement, bien évidemment, chaque post, parce que moi je connais le post, hein, donc le post, je veux avoir des engagements, des gens qui, voilà, qui cliquent, qui achètent, qui se connectent. Voici le commentaire reçu, je fais là 2 points, entre guillemets, je vais mettre en fait le commentaire, donc là, ici, il y aura le message. Voilà, je ferme, je fais point, je retourne à la ligne, et je vais lui dire, regardez, là l'astuce que j'ai fait, parce que dans Make, en fait, on n'a pas la possibilité de faire replay comme sur Instagram. Si vous voyez, sur Instagram, c'est possible de faire replay. Ça veut dire que le commentaire il va être vraiment intégré en dessous du commentaire de la personne, de telle sorte, la personne il va voir la réponse qui est en dessous. Là, il va créer un nouveau commentaire, donc du coup, j'aurais besoin en fait de faire ça. Je mets, voilà, on va mettre ça comme ça. Je mets bonjour, je lui demande en fait de commencer avec bonjour, et là je mets arrobase, et là je vais tout simplement mettre ici, regardez, donc from name, voilà, le nom de la personne, voilà. Donc du coup là, c'est comme si la personne va être taguée en fait, et ça c'est très très important. Ok, donc là, au niveau donc de token, je vais mettre, allez, on va mettre 200, voilà, ou bien 100, ok. Température, on va mettre plutôt 150, voilà, on est à l'aise. Température, là, on va mettre 0.8. Et là, l'écho no, pour ne pas avoir donc la récap. Je fais OK. Donc là, du coup, très bien. Donc j'ai créé tout simplement cette information. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut maintenant poster ce commentaire là. Alors du coup je fais ici Facebook page, et lorsque on a dit déjà ici, donc il n'y a pas en fait replay, donc du coup qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement créer un nouveau commentaire, donc ça c'est important, et ce nouveau commentaire là, bien sûr, donc je dois faire donc ma connexion. Voilà, là ici j'ai fait une deuxième connexion, c'est la même que la première, mais dans la deuxième j'ai donné toutes les autorisations pour écrire en fait sur ma page. Là je sélectionne ma page, et attention, je sélectionne le post, et là je vais mettre ce commentaire là qui est tout simplement le retour de ChatGPT. Voilà, il va me faire un retour. Je peux bien sûr ajouter une image hein, si je veux, hein, il y a la possibilité de le faire. Voilà, je fais OK, donc c'est bien fait. Maintenant la partie négative, tout simplement là, on va faire appel à des outils pour recevoir ce message-là sur notre téléphone. Ok, donc la réponse négative, je vais utiliser en fait Slack. Slack c'est très bien parce que Slack déjà, je peux avoir des notifications sur le téléphone, sur l'ordinateur aussi, donc ça c'est important. Donc là, je vais chercher en fait mon outil Slack. Voilà, elle est là. Et je vais tout simplement donc faire tout simplement alors message. Je vais aller chercher message. Et je vais tout simplement écrire le message. Voilà, ce message c'est ici. Et je vais tout simplement créer un message. Tout simplement, on va créer un message. Donc là, je sélectionne ma connexion. Si c'est déjà c'est pas fait, il suffit tout simplement de voir la documentation et cliquer sur Added. Et là, je vais lui dire, donne-moi la liste en fait de différentes chaînes que j'ai. Voilà, je vais choisir celle qui est en fait formation, voilà, celle de test. Et là, c'est le message. Donc le message pour moi, je vais tout simplement m'écrire, voilà, un commentaire. Je veux que j'écris un commentaire comme ça. Un commentaire négatif sur mon post Facebook, l'utilisateur. Et là, je mets le nom de l'utilisateur. Donc c'est celui-là, from. Voilà, c'est celui-là. Et je dois mettre ici, donc je vais mettre à écrit. Et entre deux guillemets, je vais mettre le message, voilà, pour que je le reçoive. Très bien, je fais ici tout simplement OK, voilà, pour valider ça. Et je veux aussi donc tout simplement travailler aussi sur WhatsApp. Je veux aussi bien en recevoir sur WhatsApp. Donc du coup là, je peux même ici créer un routeur pour qu'il envoie l'information sur les deux. Ou bien même, c'est possible de faire, ne pas le faire en séquentiel. Je peux le faire comme ça en vertical. Donc je peux le faire. Alors je peux tout simplement ici chercher WhatsApp. Voilà, chercher WhatsApp et je vais écrire envoyer un message. Bien évidemment, je dois avoir la connexion avec WhatsApp. Si vous ne l'avez pas fait, regardez là ici, vous aurez donc la documentation à le faire. Ça passe par Meta Business Facebook. Alors, celui qui envoie, je vais mettre le test, c'est un numéro en fait donné par Facebook qui nous permet d'envoyer donc message sur WhatsApp. Et là, le receveur, je peux tout simplement mettre mon numéro de téléphone là où je veux recevoir donc mon message. Bien sûr, il faut avoir un numéro qui a un WhatsApp Business. Ça, c'est très très important, sinon vous n'allez pas le recevoir.
Ensuite, donc là, je vais descendre ici un petit peu, type de message. Donc je peux mettre image, audio, je peux même mettre en audio hein, pour l'écouter, c'est possible. Vidéo, etc. Donc moi je vais faire juste texte. Et là, au niveau donc de message, hein, je peux écrire la même chose hein, que je fais sur Slack. Je peux demander tout simplement, voilà, donc écrire commentaire négatif de, et là je mettrai tout simplement donc la personne from. Voilà, et je peux mettre le message et deux points. Et là, tout simplement, je mettrai le message qui est celui-là. Très bien, donc là, je fais OK. Donc, bien évidemment, il faut mettre le numéro de receiver. Donc là, c'est juste pour tester. Hein, je vais mettre ça comme ça. Voilà, c'est juste pour tester. Voilà, ça c'est le numéro. Alors, il y a la possibilité, comme on a dit, hein, je peux là créer un routeur en fait. Voilà, créer un routeur. Et là, je vais juste créer un routeur. Et je peux tout simplement... Oui, je vais laisser le routeur là. Je vais faire le commentaire négatif ici. Négatif. OK. Condition, alors la réponse de chat, je vais mettre ça equal to 0. Voilà, vous allez voir ce que je vais faire là. Ici je vais déconnecter ici et là je vais le coller comme ça. Voilà, là aussi je vais déconnecter et je vais le mettre comme ça. Voilà, vous allez voir pourquoi, parce que alors là en fait je peux en fait ajouter. Mais cette fois-ci, en fait, je peux ajouter, si vous voulez, un break, ok, une petite pause, pour que je donnerai un petit peu le temps à ce que, par exemple, j'efface le message. Ça veut dire que je peux lui donner un petit moment pour que, après, voilà, 1 heure, 2 heures, 3 heures, si j'ai pas fait une intervention, le message doit être effacé, ou bien même, je peux faire ce paramétrage-là. Donc là, je vais essayer d'ajouter en fait break, voilà. Je vais le connecter ici. Voilà, donc avec WhatsApp. Et là, je vais mettre en fait un intervalle, par exemple, allez, on va mettre par exemple 60 minutes. Alors, au niveau de 60 minutes, ok. Donc là, il va ici de faire une petite pause. Donc je vais essayer... avant qu'il puisse passer à l'étape suivante, qui est celle-là, lui il va se trouver en fait en train de faire une pause ici, ok. Une fois que cette pause là a été terminée, c'est à ce moment là où il peut passer à cette étape là, là où je vais mettre tout simplement le commentaire à effacer. Donc du coup là, je vais tout simplement, voilà, choisir comme ça. Le ID de commentaire, comment ID, c'est celui-là. Alors bien évidemment, si moi je veux répondre et tout, je dois tout simplement venir et arrêter hein, donc le mécanisme, si je veux. Mais après, si je veux qu'il s'efface, voilà, c'est possible de le faire. Donc j'enregistre. Alors, au niveau de celui-là, alors automatically complete execution, oui, on va laisser. Number of attempts, on va mettre en fait juste 1. Et on va en fait, voilà, donc classer en fait ce break là. Donc ça c'est possible de le faire, c'est une option, mais après hein, tout dépendra de votre besoin. Si vous voulez voilà, laisser ce break là, ou bien tout simplement, je peux tout simplement effacer ce break et faire donc les étapes jusqu'à aller à la suppression. Donc voilà, donc mon système là il est complet et je peux tout simplement donc l'exécuter pour faire mon test. Parti, donc là on va essayer de tester en fait notre mécanisme. Donc je viens sur ma page, je viens dans le post en question et là je vais tout simplement coller une réponse positive. J'ai vu la formation et je vous remercie, un excellent cours. Voilà, je fais OK. Donc là je viens ici et j'essaie en fait d'activer ce système là pour voir en fait s'il va trouver donc des retours. Donc du coup là voilà, donc je vois qu'il a trouvé donc le commentaire, c'est bien ça. Donc du coup je peux voir dans l'information, voilà, donc dans le prompt, donc il a mis ce commentaire là et dans son output ici il a mis donc c'est 1. Donc ça c'est très bien, donc 1 ça veut dire c'est positif. Donc c'est pour cela qu'il est passé uniquement ici en haut. Donc il n'a pas passé en dessous, c'est pour ça que ça n'a pas été exécuté, donc il n'y a pas dit 1 ici.
Et là, donc, il m'a dit qu'il a mis donc ce commentaire-là. Donc, je reviens ici. Allez, j'actualise ma page. Et je vais aller voir donc le commentaire. Et voilà, donc là, je reviens ici. Voilà, hop, voir plus. Et voilà donc le commentaire qui a été posté en taguant donc ces personnes-là. Donc, du coup, là, ça veut dire que mon système, voilà, il a pu, donc je clique sur commentaire, voilà, pour voir tous les commentaires. Ça, c'est le commentaire et ça, c'est la réponse. Merci beaucoup pour vos remerciements. Nous sommes ravis que vous trouviez notre formation intéressante. N'hésitez pas à partager l'offre avec vos amis, car nous offrons un coupon gratuit pour la formation que nous avons seulement 20 disponibles. Nous espérons que vous trouvez la formation utile et nous sommes impatients de vous entendre parler. Merci pour votre soutien. Très bien, donc là on a fait donc la réponse. On va essayer de poster une réponse négative cette fois-ci. On va dire allez, on va mettre la formation n'est pas complète. Je suis déçu, par exemple. Ok, ça c'est ma réponse négative. Donc là je fais OK. Donc là, je vais exécuter en fait donc le système. Donc vous allez voir, regardez là, il a passé dans la deuxième partie. Pourquoi? Parce que tout simplement, donc il a détecté que voilà, il y a une information donc négative. Donc du coup là, voilà, l'information n'est pas complète. Je suis dessus. Donc du coup, il a mis ça dans ChatGPT et bien évidemment, la condition ici, elle fonctionne. Donc voilà, la réponse c'est 0, donc binaire 0. Donc du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Première chose, donc il m'a mis envoyé un Slack. Donc du coup, j'ouvre Slack ici, voilà, et voilà, je descends et voilà. Donc l'information est là, je viens de trouver donc tout simplement donc les données qu'il m'a montré. Ensuite donc il a envoyé ça sur donc WhatsApp, ça c'est très important. Et là il a tout simplement essayé de supprimer donc ce commentaire. Donc là je vais revenir ici. On va essayer donc tout simplement d'actualiser la page et voir hein, donc si ce commentaire là a été supprimé ou pas. Donc le commentaire négatif. Voilà, tout simplement, donc ça restait uniquement le commentaire donc positif. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a supprimé ce commentaire-là négatif. Donc voilà, ça c'est une façon très intéressante qui me permet voilà de contrôler hein, donc par rapport aux avis positifs, par rapport aux avis négatifs, et ça me permet tout simplement d'avoir une réaction très rapide sur donc mes commentaires ou sur mes informations sur Facebook. Merci.